Après l'Assemblée nationale, les sénateurs ont à leur tour voté en faveur d'une prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière, toujours en visioconférence, présidée par Modeste Bahati Lukwebo. En Ituri, une nouvelle embuscade des rebelles a été signalée à la hauteur du village Ofaye sur l'axe routier Luna-Komanda. Le bilan fait état de quelques décès et plusieurs véhicules incendiés. Le gouvernement se penche sur la situation de l'éducation des personnes vivant avec handicap. Ce mercredi, la ministre d'État en charge du genre a représenté Samalou Kondé à une table ronde à ce sujet organisée par la ministre de tutelle. Les léopards qui séjournent à Lubumbashi depuis ce mercredi croiseront le fer avec les Taifa Stars de la Tanzanie en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera ce jeudi à 16h30 local que l'équipe nationale fera ses preuves sous les ordres d'Hector Cooper. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Après l'Assemblée nationale mardi, le Sénat a autorisé pour la 7e fois ce mercredi, dans le souci d'encourager le gouvernement dans sa démarche de mettre fin à l'existence de groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie orientale du pays. C'est au cours de la plénière en visioconférence présidée par son speaker que le Sénat a pris cette décision. Pour la 7e fois. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé au Nord Kivu et en Ituri en République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo a fait savoir que les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur le terrain dans les zones concernées par cette décision. Par ailleurs, la plénière a observé une minute de silence en mémoire de Gabriel Kyungwa Kumanza, un acteur majeur au sein de l'Union sacrée de la nation et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé le 21 août dernier en Angola. Une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute du Parlement à ses obsèques dont le nouveau programme sera bientôt rendu public dans le Haut-Katanga. Plus de 60 personnes libérées par les FARDC pendant les opérations de poursuite contre les ADF MTM à Mafifi dans la chefferie de Walese Vonkutu après l'embuscade sur le convoi des véhicules sur l'axe Komanda Luna ce mercredi. Une embuscade qui a malheureusement fait 4 morts et 13 véhicules incendiés. L'armée est en œuvre après cette attaque. Nous sommes conscients de la situation actuelle et nous y travaillons pour remédier cette situation. Voilà la raison pour laquelle, pour d'abord apporter les solutions palliatives, nous avons organisé ces convois. Et ces convois doivent être respectés de tous. Tous, nous devons respecter l'heure de départ, l'heure de sortie et nous devons être vigilants pour gagner l'ennemi. Mais pour le moment, les forces armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé 4 corps, un corps est incendié dans le véhicule et 3 corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement à cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population, ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADF dans le front sud d'être vigilants et épris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit en nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois usager, et nous devons être prudents et avoir l'observation tout azimut lors de ces convois en allant comme au retour.
Et principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en matière des infrastructures, David Kamoua, a procédé mardi à l'inauguration du pont Ndihira jeté sur la rivière portant le même nom dans la localité des Kichumbiro en territoire de Lubero. Cet ouvrage de 11 mètres de longueur et 6 de largeur peut supporter le poids de tout véhicule et peut durer 50 ans, selon son architecte Pacheco Kavundama. Le pont Ndihira, situé dans la localité de Kichumbiro dans le territoire de Lubero, a été inauguré mardi 31 août 2021 par Maître David Kamoua, conseiller du gouverneur du Nord Kivu, en charge des infrastructures. Ce pont qui a une portée de 11 mètres et de longueur de 6 mètres a une expérience de vie de plus ou moins 50 ans selon Pascal Nganza, architecte de l'entreprise qui a exécuté les travaux. Nous avons construit ce pont en tenant compte de paramètres du transport de produits vivriers et industriels. Le tablier en béton armé de cet ouvrage est constitué de 4 poutres en béton armé, dont les 2 principales ont 1 mètre de hauteur et les 2 autres 60 cm de hauteur, armées de 14 barres de 25 pour supporter le poids de tout véhicule pouvant passer sur cet ouvrage. Ce pont est d'une importance capitale car doit permettre la liaison entre la collectivité Bamate et celle de Batangi. Pour Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu, en charge des infrastructures, cet ouvrage est le fruit du plaidoyer des députés du coin auprès du gouvernement provincial. L'état de siège, les travaux de développement, les actions de développement se poursuivent très normalement dans notre province sous le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima. Pour autant que la population du Nord Kivu continue à payer les impôts, la population du Nord Kivu a droit aux actions de développement. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Constant Ndima, nous a toujours dit l'état de siège rime aussi avec les actions de développement partout sur l'ensemble de la province. Et notre pont sera construit sur la même rivière et le représentant du gouverneur a donné un montant pour permettre le début des travaux. Notons qu'avant de quitter Kichumbiro, David Kamoua a invité la population à payer les taxes pour permettre le développement à cette période d'état de siège. À l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les députés, se réclamant légalistes, ont introduit ce mercredi une pétition au greffier principal de la Cour d'appel de l'Équateur pour désavouer le député Claude Bouka Lompulo en sa qualité de président de cet organe délibérant. 2 autres pétitions visent également 2 membres du bureau permanent de cette institution. Il s'agit des députés Alexis Isangola, vice-président, et Mongona, rapporteur adjoint. Ils sont accusés de jeter un discrédit sur l'ensemble des élus provinciaux. Nous venons de déposer une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale, honorable Bouka, et d'autres pétitions pour 2 autres membres du bureau, dont le vice-président et le rapporteur adjoint. Qu'est-ce que nous reprochons surtout à l'honorable président de l'Assemblée provinciale? Il entretient une rébellion contre la justice, la République, les lois de la République et les institutions de la République. Cela se prouve d'abord par le fait pour lui de s'opposer aux différentes décisions judiciaires. Et puis, dans l'autre temps, il a écrit au commandant 13e région militaire de lui donner 50 militaires. Et chaque militaire a une arme composée de 25 munitions, multipliées par 50. Ça fait combien? 1250 munitions. Donc c'est une intention de matérialiser sa rébellion. Comme ils ont traumatisé le plus haut gradé de l'administration, nous allons au niveau du greffe, afin qu'il soit notifié par voie d'huissier. Nous lui reprochons également de la mégestion, de l'incompétence notoire que d'aucuns ignorent. Quand il prend la parole au nom de l'Assemblée, il dit les collègues qui ont venu, sans aucun fait de route. Il dit, je demande aux autorités de lire les règlements d'ordre intérieur, les seules Bibles que nous avons. Vous imaginez, et à ce niveau-là, je me suis venu répondre aux autorités de VPM. On s'est dit, mais comment il peut continuer à jeter de l'opprobre sur nous? Il continue à diviser l'Assemblée. Il venait même de détourner 50 millions de francs congolais. Fonction publique, le vice-premier ministre a procédé à l'évaluation du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, à Lubumbashi. Jean-Pierre Liaou a conféré avec les chefs des divisions de l'administration provinciale. À l'occasion des directives ont été données par les VPM sur le bon fonctionnement de l'administration provinciale.
En mission officielle dans la province du Haut-Katanga, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a dans un premier temps été voir le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué afin de lui présenter ses civilités. Ensuite, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebe, ce mardi 31 août, avant de se lancer au travail. Accompagné du ministre provincial de Finances Bruno Choma-Choma, le ministre d'État, ayant la charge de la fonction publique dans ses attributions, a visité la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNCSAP, en abrégé. Ici, Jean-Pierre Liao Eboua, sous la guidance du chef de mission CNCSAP Lubumbashi, a premièrement visité les différents compartiments que compose cette agence, ayant pour mission primordiale organiser et gérer les indemnités de fin de carrière des agents de l'État. Suivra la réunion organisée à l'intention des chefs des divisions des administrations publiques du même service. Durant ces échanges, le chef de la mission de Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics a dans son mot des circonstances fait un aperçu général sur le fonctionnement de cette caisse de prévoyance de retraite qui compte actuellement environ 10 000 cotisants depuis sa mise en place à Lubumbashi le mois de septembre de l'année 2020. Prenant la parole, le VPM a dans son allocution insisté sur la modernisation de l'administration publique et le rajeunissement des agents pour que ceux qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation se reposent paisiblement à l'âge de la retraite, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pourquoi évaluer ces fonctionnements? Pour la simple et bonne raison que le président de la République, chef de l'État, nous a instruit de moderniser l'administration publique, de la rajeunir le plus possible et d'agir pour que l'administration publique puisse non seulement contribuer à rendre à l'État toute sa force, mais aussi et surtout que ce soit une administration qui soit proche de citoyens. Pour clôturer cette journée, le ministre Jean-Pierre Liao et toute sa délégation s'est rendu au domicile de feu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et PCA de la SNCC, l'honorable Antoine Gabriel Kungua Kumonza, pour consoler la veuve et la famille en deuil. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a, au cours d'une réception de remerciements de la communauté Lega, salué le travail abattu par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, dans le combat du juste prix des biens et services en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais, une politique qui cadre bien avec la vision du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. Il était question pour la communauté Lega de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et l'autorité morale de l'AFDC Modeste Bahati Lukwebo pour avoir fait confiance à Jean-Marie Kalumba Yuma. Prenant la parole, le président du Sénat a salué les performances de l'actuel ministre de l'économie, notamment dans la politique du juste prix des biens et services pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et l'a encouragé à poursuivre ses efforts, quelle que soit la résistance des ennemis du changement. Ma joie est d'autant plus grande que de constater que celui-là sur qui nous avons porté notre choix est en train de construire, est en train de défendre notre honneur, est en train d'apporter l'espoir. Et il apporte même des résultats, ce n'est plus seulement l'espoir. Il répond aux attentes du peuple congolais, à savoir le vécu quotidien, l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Nous l'exhortons à faire encore davantage, de continuer à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Le ministre de l'économie nationale s'est dit fier d'être honoré par sa communauté, mais il est également résolument engagé à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Ma communauté, elle est grande, le peuple est Lega. Nous sommes dans les 4 territoires du Grand Kivu. C'est une communauté constituée de plus de 3 millions d'habitants. Et donc, ils ont décidé aujourd'hui de me recevoir à présence du président de mon parti pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mon élévation. Après les secteurs aériens et celui des produits surgelés, le patron de l'économie nationale reste déterminé à rétablir les justes prix dans les autres secteurs, dont celui de la santé. D'où l'appel de la communauté Lega à accompagner les efforts de ce digne fils du pays.
Infrastructure routière, longtemps délabrée, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala est en train d'être réhabilitée. Des travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage. Le changement est palpable. L'OVD poursuit également ses travaux sur l'avenue Gambela dans la commune de Kassavubu. 2 semaines après le lancement des travaux par l'Office des voiries et drainages, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala commence déjà à se transformer, comme on peut le constater sur le tronçon Mouchi jusqu'à l'avenue des Libérations. Raoul Ikoko, chef du service technique de l'OVD, précise qu'ils ont commencé par l'assainissement, notamment le curage des caniveaux, les débouchages des égouts et sont suivi du décaissement de la chaussée. Et plusieurs autres activités encore sont prévues. Pour le premier aspect, c'est-à-dire les travaux d'assainissement, nous avons dû déboucher un égout qui était rempli à 100%. Nous sommes en cours d'exécution, comme vous pouvez le remarquer. Après les travaux de débouchage, nous sommes en train de faire la maçonnerie. Nous avons eu à construire des chambres intermédiaires pour permettre un entretien périodique assez facile. Sur l'avenue Gambela, nous sommes sur le tronçon avenue Victoire et avenue Force Publique. Nous avons bétonné sur un linéaire de 215 mètres. À l'étape de Gambela dans la commune de Kassavubu, les travaux avancent sans problème. En 2 phases, la durée est de 3 mois. Ces travaux sont financés par les FONER dont le contrôle est assuré par le bureau technique de contrôle, le maître d'ouvrage, les ministères des ITPR, les maîtres d'ouvrage délégués et l'OVD qui est chapeauté par le directeur général Victor Tomba Chikena. Ouverture ce mercredi 1er septembre à Kinshasa de la table ronde nationale sur l'enseignement spécial organisée par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Pendant 2 jours, les délégués des provinces et partenaires vont réfléchir sur l'inclusion des personnes vulnérables dans les secteurs de l'éducation. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était représenté par la ministre du Genre, Famille et Enfants. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaye-Luseba, a représenté le Premier ministre Samaloukonde à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'enseignement spécial organisé par les ministères en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, avec pour thème « Organisation et fonctionnement de l'enseignement spécial en République démocratique du Congo, défis et perspectives au regard de la réforme du système éducatif congolais ». Pendant 2 jours, soit du 1er au 2 septembre 2021, les délégués des provinces et différents partenaires vont pousser des réflexions profondes face à la problématique de l'inclusion des personnes vulnérables dans le secteur de l'éducation. Du constat fait en 2018, les enfants élèves vivant avec handicap représentent 0,8% au primaire et 0,1% au secondaire. Un très grand nombre d'enfants en situation de handicap n'est pas scolarisé. La solution, selon la ministre des Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, passera par l'enseignement spécial qui, selon Irène Essambo, permettra de relever les défis. Avant d'insister que les personnes vivant avec handicap ne doivent pas être délaissées pour compte. Avant de déclarer ouverte cette table ronde, la ministre du Genre, Famille et Enfants a, au nom du Premier ministre Samaloukonde, rappelé que l'éducation est un secteur primordial pour la formation de l'élite congolaise. Et les personnes vivant avec handicap constituent une catégorie importante de cette élite. Cette table ronde, selon Gisèle Ndaye-Luseba, est une grande opportunité pour le gouvernement qui, d'ores et déjà, s'est engagé à éradiquer toute forme de discrimination à leur endroit. Je vous encourage donc à mener des réflexions approfondies sur cette question. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la table ronde de ce jour. Je dis et je vous remercie. Les photos des familles ont clôturé cette cérémonie d'ouverture. En perspective des élections de 2023, le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, a échangé avec les alliés de son parti, à savoir les forces politiques et sociales, sur quelques questions d'actualité. Kabound a profité de l'occasion pour sensibiliser les alliés à soutenir la vision du chef de l'État pour les prochaines élections. Après le décès inopiné de Kitenge Yezu, le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, devant remplir son devoir moral de motivation en tant qu'artisan parmi les managers des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS créées en 2018.
a eu à échanger avec les présidents des partis politiques ASBL ainsi que les personnalités politiques regroupées au sein de la méga plateforme qui soutient les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. Réunis au bureau politique, les échanges ont tourné sur les questions d'actualité, notamment la gestion des ambitions dans les positionnements des mandataires dans les entreprises publiques, la diplomatie, la territoriale, ainsi que les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus dans un cadre de contacts que nous devons tenir régulièrement avec un allié qui nous est cher, discuter, parler, avoir une même vision de la chose par rapport à la gestion du pays, par rapport à la marche des institutions de la République, ce qui est tout à fait normal, mais aussi nous préparer pour des échéances futures. Le président AI de l'UDPS a reconnu le caractère normal des membres des FPU dans le sens où les fidèles continuent à soutenir la vision du chef de l'État et de se ranger en ordre de bataille pour l'élection du président de la République en 2023 et que les FPU doivent constituer un poids politique à travers les élus à l'Assemblée nationale où se dégagerait dans les urnes en 2023 et désormais la tradition des échanges entre l'UDPS et les FPU qui sont alliés naturels et fidèles doivent continuer d'une manière permanente suivant les enjeux qui se pointent à l'horizon. La Fondation Ouidal vient de faire renaître de ses cendres le collège présidentiel de Gbadolité, un établissement historique pour cette province qui pourra accueillir dans des meilleures conditions plusieurs élèves en cette période de gratuité de l'enseignement de base. La présidente de la Fondation, Madame Luando, était sur place pour l'inauguration de cet ouvrage très applaudi. C'est en parfaite harmonie avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base, que la Fondation Ouidal a financé la rénovation du collège présidentiel de Gbadolité, œuvre du maréchal Mobutu. La brève cérémonie symbolique a eu lieu ce dimanche à Gbadolité, dans le nord Ubangui. Élèves, parents, corps enseignants ont assisté à la remise officielle du collège et du lycée présidentiel de Gbadolité après rénovation financée entièrement par la Fondation Ouidal. Sa présidente, Madame Deborah Luando, a inauguré les bâtiments en présence entre autres du fondateur de Ouidal et de Monsieur Boulamatari, représentant de la coordination des écoles conventionnées catholiques. Il a profité de l'occasion pour dire la gratitude de la population et de tous les bénéficiaires à l'endroit de la Fondation Ouidal. Au regard de la valeur historique de cette œuvre, les anciens élèves du collège présidentiel de Gbadolité ont donné de la voix. Puisque vous savez que le collège, là où nous avons étudié, c'était l'œuvre du maréchal Mobutu. Et après son départ, cette école était laissée pour compte. Donc, elle a perdu la plupart de ses infrastructures. Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, nous avons eu le bienfaiteur qui est venu rénover le collège, qui est venu remettre le collège tel qu'il était avant. C'est un sentiment de satisfaction pour nous, les anciens du collège, dans la mesure où nous avons commencé le plaidoyer depuis longtemps. Aujourd'hui, il réhabilite le collège. Et le collège a recouvré sa belle robe d'antan. Pour la patronne de la Fondation Ouidal, Madame Deborah Luando, cette œuvre s'inscrit dans le cadre d'un hommage que mérite le maréchal Mobutu. Pour ce faire, elle a inauguré le buste du maréchal pour permettre aux générations actuelles de mieux comprendre la valeur de celui qui a servi la nation congolaise. Le gouverneur ad intérim de la province du Mai-Ndombe a reçu un groupe des sénateurs pour échanger sur la question politique et sociale. Jacques Bombaka a promis aux élus d'appliquer formellement la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans cette province. Depuis un certain temps, la ville de Mai-Ndombe accuse une carence des magistrats. C'est le constat fait dans différentes juridictions de la province. S'enquérir de la situation politique, de ce qui se passe dans notre province et éventuellement prendre contact avec les confessions religieuses, la société civile, le gouverneur de la province, ainsi que la Assemblée provinciale, pour résoudre les différends Il y aura sûrement un changement, il y aura des décisions qui vont se prendre. Donc nous sommes venus pour qu'il y ait la paix ici dans cette province, que les fils et les filles de Mai-Ndombe soient unis et qu'on mette fin aux querelles qui règnent dans notre province.
Cette situation pénalise plusieurs prévenus devant être jugés, puis condamnés ou libérés. Et ce dernier reste pendant plusieurs jours en détention dans différents cachots sans être jugé. Éliminateur de la Coupe du Monde 2022, c'est demain que les Léopards de la RDC vont débuter leur chasse pour Qatar. Ce sera face au Taifa Stars de Tanzanie. Lubumbashi, arrivé dans la ville que préfère depuis mercredi, les fauves congolais ont effectué quelques réglages vers 16h30 et sont prêts pour la bataille. Avant de s'envoler pour Lubumbashi, vous l'avez suivi sur Télé 50, ils se sont entraînés au terrain Oudjana en présence du ministre des Sports et Loisirs. Une fois sur place, Serge Condé a rencontré l'autorité provinciale Jacques Kiabula Katoué où ils ont parlé de ce grand événement en province. Oui, justement, c'est depuis 3 heures du matin. Les léopards sont ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Alors, nous sommes venus d'abord, en tant que ministre national des Sports, présenter nos civilités à l'autorité provinciale et signaler la présence de l'équipe nationale qui va faire sa première sortie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, demain, à partir de 15h30 au stade de Kamalondo, ici à Lubumbashi. Alors, il a été de notre obligation de venir saluer l'autorité et présenter nos civilités et donner pratiquement tout le programme par rapport à l'équipe nationale qui est ici sur sa terre. Oui, par la présence du ministre national des Sports, on vient de nous annoncer l'arrivée de l'équipe nationale, les Léopards. Ils sont chez nous à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ça, c'est un événement exceptionnel et nous connaissons comment les Louchois ils sont engagés dans le domaine sportif et donc tous nous sommes derrière l'équipe nationale des Léopards qui vont jouer demain et nous voulons que la ville bouge demain. C'est vrai que le match sera joué à huis clos. Nous, les supporters, nous allons suivre le match à la maison, mais nous demandons à ce que dès maintenant que tout le monde soit derrière les Léopards. Mobilisons-nous, donnons le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le moyen que nous avons, la disponibilité pour encourager nos joueurs, de sorte que demain nous ayons la victoire et que nous puissions compétir pour le mondial 2022. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après l'Assemblée nationale, les sénateurs ont à leur tour voté en faveur d'une prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière, toujours en visioconférence, présidée par Modesto Bahati Lukwebo. En Ituri, une nouvelle embuscade des rebelles a été signalée à la hauteur du village Ofaye sur l'axe routier Luna-Komanda. Le bilan fait état de quelques décès et plusieurs véhicules incendiés. Le gouvernement se penche sur la situation de l'éducation des personnes vivant avec handicap. Ce mercredi, la ministre d'État en charge du genre a représenté Sama Lukonde à une table ronde à ce sujet organisée par la ministre de tutelle. Les Léopards qui séjournent à Lubumbashi depuis ce mercredi croiseront le fer avec les Taifa Stars de la Tanzanie en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera ce jeudi à 16h30 local que l'équipe nationale fera ses preuves sous les ordres d'Hector Cooper. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.